Quand on a commencé à parler de notre désir d'enfant, on s'est confronté à des réactions auxquelles on ne s'attendait pas vraiment. Je m'appelle Julie, j'ai 38 ans et avec ma femme Daphné, on a écrit ensemble un roman graphique sur la PMA pour toutes et on est aussi les mamans d'un petit garçon conçu par PMA à l'étranger. Avec Daphné, on s'est rencontrés il y a 8 ans. Petit à petit, l'envie d'avoir un enfant ensemble a émergé dans notre relation. Mais à l'époque, la loi ne permettait pas aux couples de femmes d'avoir accès à la PMA en France. Et du coup, on s'est tourné vers l'Espagne. On a trouvé une gynécologue en France qui a accepté de nous accompagner dans ce parcours. C'est indispensable d'avoir un suivi en France parce que, en fait, quand on est suivi dans une clinique à l'étranger, on a des ordonnances d'une clinique étrangère, mais on ne passe pas tout son temps à l'étranger. En fait, on va dans la clinique étrangère uniquement pour effectuer l'acte d'insémination ou de FIV, mais tout le processus de stimulation hormonale, par exemple, et de suivi par échographie se passe en France. Quand on a commencé à parler de notre désir d'enfant, on s'est confronté à des réactions auxquelles on ne s'attendait pas vraiment. Essentiellement des réactions un peu réticentes sur le fait, pas tant qu'on ait un enfant, mais qu'on le fasse de cette façon-là, en fait, par la PMA. Et c'était au moment où, après la loi mariage pour tous, la PMA n'était toujours pas légalisée pour les lesbiennes et les femmes célibataires. Et il y a eu une polémique qui a duré assez longtemps sur ce sujet. Et donc on a eu envie de témoigner de ça et de relater un peu ce qui se passait autour de ce sujet qui a traîné pendant presque 10 ans. C'est difficile d'analyser exactement les résistances à ça, mais on peut supposer, c'est ce qu'on explique, ce qu'on essaye de montrer dans le livre, que ça parle de l'homophobie, de la lesbophobie qui persiste en fait dans la société française et d'une vision très patriarcale aussi de la famille. Pour nous, ça n'a pas fonctionné immédiatement. On a dû faire plusieurs inséminations qui n'ont pas fonctionné. Et puis, en Espagne, on propose assez rapidement en fait, de passer à la technique de la FIV, de la fécondation in vitro. Et quand on nous a proposé ça, en fait, on a eu l'idée de faire une FIV ROPA, ce qui est quelque chose qui est toujours interdit aujourd'hui en France, mais qui est depuis très longtemps légal en Espagne et en Belgique, par exemple, et aussi dans d'autres pays. Et la FIV-ROPA, ça consiste en fait à prélever les ovocytes chez une des partenaires, de créer un embryon avec le sperme d'un donneur et de transférer ensuite cet embryon chez l'autre partenaire du couple. Dans notre cas, c'est ce qu'on a fait. Donc j'ai porté notre enfant, qui n'est pas issu de mes gamètes, mais des gamètes de ma femme et d'un donneur. On sentait qu'il y avait un petit peu cette pression à faire un enfant avec un homme qui soit connu, en fait. Que dans le paysage, il puisse y avoir une figure de père qui soit le géniteur. Mais ce qu'on oublie un peu vite, c'est que... Alors, il y a des gens qui font ça, et c'est très bien, je pense que tout le monde doit avoir le choix. Mais le problème, c'est que sur un plan légal, c'est quand même extrêmement compliqué. Jusqu'à récemment, en fait, il fallait passer par l'adoption pour que les deux mamans aient un statut légal, ce qui laissait tout à fait le temps aux géniteurs de reconnaître l'enfant s'ils le désirent. Or, nous, on n'avait pas du tout envie de prendre ce risque et puis en plus, on n'avait pas envie ni besoin qu'il y ait une troisième personne dans notre projet de parentalité. Daphné a dû faire une procédure d'adoption puisque notre enfant il est né avant la loi de 2021 qui désormais permet aux couples de femmes qui pratiquent une PMA en France, puisque maintenant elles y ont accès, à établir une reconnaissance anticipée, donc avant la conception de l'enfant, en passant chez un notaire. Et donc elles n'ont plus besoin de faire cette procédure d'adoption et elles sont reconnues toutes les deux mères légales à la naissance de l'enfant. Peut-être que ce qui était le plus choquant, c'était de se confronter à vraiment la haine des opposants à nos droits. Voilà, on entend souvent qu'ils militent pour une cause juste, pour le bien des enfants, etc. Nous, on s'est vraiment confrontés à une violence et à une présence de l'extrême droite qui était vraiment très manifeste. Je ne vais même pas dire qu'on lui racontera, puisqu'on lui raconte déjà. Ça fait partie de sa réalité, en fait. La façon dont il a été conçu, pour nous, c'est quelque chose d'assez banal, en fait. On voit autour de nous d'autres familles qui sont constituées de la même façon, d'autres modèles familiaux, donc il aura des exemples aussi différents. Après, évidemment, il y a toujours cette petite inquiétude
dans une société qui reste assez normative. Quand il ira à l'école, il entendra probablement des choses, des préjugés, des discriminations. Mais voilà, on sera là pour l'accompagner.